Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'aftermarket, du marché gris, mais pour faire un peu moins pompeux, on peut aussi dire marché d'occasion moto, quoi. Alors que vous soyez en MT-07 ou en MT-07, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Alors tout part, comme pour beaucoup d'épisodes, dont le dernier, d'une expérience ou d'un déclic. En gros, je vois passer en story une annonce Le Bon Coin d'une MT-07. Jusqu'à là, rien d'anormal, bien au contraire, tellement il y en a des pelles. Mais on va s'intéresser à son kilométrage de 30 000 km. Bon, pas de quoi paniquer, hein, c'est pas la fin du monde. Mais on est d'accord, elle a bien roulé. Le tarif neuf étant à 7 000 euros, à votre avis, combien le Gugus la vendait? Bon, vu que je peux pas entendre votre réponse, je vais vous la donner. Et devinez quoi, c'est 5 900 euros. Voilà, j'espère que je ne suis pas le seul à y voir un problème. Je vous en parlerai évidemment pas si c'était un cas isolé, mais normalement, vous le savez déjà, si vous vous baladez de temps en temps sur le Bon Coin, c'est un peu devenu la norme sur certaines machines. On va donc dans cet épisode s'intéresser aux raisons de cette folie financière. Alors, première raison, c'est assez classique, l'offre et la demande. On est dans une période où il y a des délais de livraison et des prix complètement délirants pour certaines motos neuves. Vous voulez une bécane neuve? Prenez votre mal en patience et un rein, voire plus. Résultat, tout le monde se rabat sur l'occasion. Et là, les prix s'envolent. C'est aussi simple que ça. Je viens de résumer un cours en école de commerce d'une rapidité. Pour faire un parallèle, c'est exactement ce qui s'est passé avec les voitures. Les gens voulaient des véhicules tout de suite et moins hors de prix. Donc, ils ont surpayé l'occasion. Avant, une moto neuve, c'était encore relativement accessible. Une MT-07, pour reprendre l'exemple, ça tournait autour de 6 500 en 2014. Aujourd'hui, on est facilement à 7 800 euros, voire plus avec les options et les frais annexes. Et ça, c'est pas juste un truc isolé. Que ce soit des trails, des roadsters ou même des petites cylindrées, les tarifs grimpent. Mais pas nos salaires. Résultat, les gens se disent, pourquoi claquer 8 000 euros dans du neuf quand je peux trouver une occasion presque neuve pour 1 000, 2 000, 3 000 euros de moins? Même si on est d'accord, payer 6 000 euros une moto qui a déjà roulé 30 000 bornes, c'est quand même pas très logique. Mais ça contribue à entretenir la bulle. Les motos d'occasion suivent, donc, cette inflation des prix neufs. Vous allez me dire, ok, mais pourquoi les motos neuves sont si chères alors? C'est simple. La réglementation, plus de normes Euro 5, plus d'électronique, plus de gadgets obligatoires, tout ça, c'est super cool pour la sécurité et l'environnement, mais ça coûte un bras à produire. Il y a aussi l'inflation et donc le coût des matières premières, parce que depuis la crise du Covid, tout a pris hyper cher. De l'acier et ça jusqu'aux microprocesseurs. Et puis pour finir, on a la technologie qui est embarquée. Chez les motos modernes, il y a une espèce de course aux dernières technologies. Elles ont des aides électroniques de partout. C'est presque des mini-ordinateurs sur roues. Ça, évidemment, on va le payer. Mais cette inflation du prix neuf n'est pas l'unique raison. Deuxième point, les accessoires. Alors là, c'est un classique. Le gars vend sa moto en disant attention, hein, peau Akrapovic, selle confort, poignée chauffante, bulle haute. Et moi, je suis là en mode ok, cool, mais moi, je voulais juste une moto qui roule. Le reste, on verra après. En gros, ces mecs pensent qu'en mettant 2 000 euros d'accessoires, ils peuvent augmenter le prix de leur moto d'autant. Sauf que non, parce que l'acheteur, il en a souvent un peu rien à carrer. Ce qui compte, c'est l'état global de la bécane, pas la liste de ce que tu as personnalisé dessus. Parce que, comme son nom l'indique, c'est de la personnalisation. Donc ça veut dire qu'elle ne plaît qu'à toi. Ou si tu as de la chance, à une autre personne, mais bref, vous avez compris. Donc non, les boulons de carter d'huile bleu anodisé, on s'en tamponne le coquillard. Alors, excusez-moi de l'expression, c'est depuis que je bosse à la FFMC. Oui, je force avec la FFMC. Puis il y a aussi un truc qu'on voit souvent quand la passion s'en mêle. Il y a la surévaluation affective. En gros, certains motards sont tellement attachés à leur bécane qu'ils oublient de la juger objectivement. Et ça donne des annonces un peu lunaires du genre Z650 de 2018, 40 000 km, mais ne vous inquiétez pas, elle démarre au quart de tour. Prix ferme, 6 000 euros. Ah bon? Parce qu'à ce prix-là, moi je vais directement chez le concessionnaire prendre une neuve directe, hein. Le problème, c'est que ces vendeurs oublient que leur amour pour leur moto, c'est un argument qui ne justifie pas le prix. L'acheteur, il veut une bonne affaire, il veut pas acheter des souvenirs. Et ça, malheureusement, on peut pas y faire grand-chose parce que on est dans un milieu où la passion règne, et ça, je suis trop content de le dire. Et donc, en fait, forcément, qui dit passion dit que les gens sont passionnés par leur véhicule. Donc, forcément, ils ont une vision un peu biaisée de ce dernier. Et en même temps, on retrouve ça pareil dans le milieu automobile, où il y a la passion, évidemment, hein. Je parle pas d'un Peugeot 3008, hein, mais on se comprend. C'est le même problème dès qu'il y a passion. Forcément, les gens vont
voir leur véhicule comme un truc d'exception, rempli d'histoires, d'anecdotes, et de plein de choses qui font qu'ils vont surévaluer le prix. Et ça, c'est un peu dommage, mais en même temps, on peut pas y faire grand-chose. Et c'est le revers de la médaille de la passion. Et on ajoute ça à une petite dose de panique autour du contrôle technique des 2 roues. Et oui, c'est d'ailleurs le moment où je vous rappelle de boycotter. Parce que certains motards préfèrent acheter maintenant avant qu'on leur impose des frais de mise en conformité et un durcissement des règles. Mais bon, ce ne sont pas des vrais motards vu qu'ils ne boycottent pas. Je rigole, évidemment. Du coup, la demande augmente encore. Et si vous avez suivi votre première année d'école de commerce, l'offre et la demande, encore une fois. Et pour couronner le tout, alors ils sont hyper minoritaires parce qu'il faut vraiment avoir du flair et des compétences, mais il y a des spéculateurs. Ouais, des gars qui achètent des bécanes en bon état, pas cher, les retapent un peu, voire presque pas du tout, juste les nettoient et les revendent à prix d'or. Et ça, c'est devenu un super bon business. Donc pour résumer, le prix des motos neuves monte en flèche et leur délai de livraison aussi. Et les gens surévaluent leurs motos. Bref, c'est génial. Et si en plus, avec tout ça, tu te fais scammer avec une moto qui n'existe pas et que c'est juste 15 mecs qui t'attendent pour choper tes 5 000 € en espèces que tu viens de retirer, alors là, c'est le pompon. Et puis évidemment, sans oublier le fait que potentiellement on achète une merguez, tout simplement. Une fois passé quelques kilomètres après l'avoir acheté, on se retrouve avec une moto qui ne fonctionne plus, avec quelque chose qui coûte très très cher à changer. Et ça fait très mal. Alors heureusement, on a des applications aujourd'hui comme Car Vertical, si je dis pas de bêtises, qui fait aussi de la moto et qui permet de réduire un peu ce risque d'acheter une merguez. Et ça, c'est trop cool. Et c'est pour ça que je me penche pas énormément sur ce sujet-là dans cet épisode. C'est tout simplement parce que ça soit le fait d'acheter une merguez ou de se faire scammer et de se faire voler son argent, ça existe depuis la nuit des temps et l'existence même du marché d'occasion. Donc, ça va avec, on peut pas faire grand-chose. Et en même temps, ça sera un peu toujours là. Alors que le coût de ces motos d'occasion, ça, c'est quelque chose qui, j'espère, va pas durer dans le temps. Là, la question que je me pose, c'est est-ce que tout ça va redescendre un jour? Est-ce que cette espèce de bulle spéculative va éclater à un moment et on va se retrouver avec des prix un peu plus logiques sur les motos d'occasion? Peut-être, mais tant que les motos neuves resteront aussi chères, l'occasion, elle, risque de suivre cette tendance. Et justement, c'est à ce moment-là que j'aimerais saluer la démarche de Honda avec la dernière CB 1000 Hornet, qui fait le pari complètement à contre-courant de proposer une moto gros cylindrée, qui certes est moins bourrée d'électronique, mais qui met une vitesse en termes de prix aux autres constructeurs. Et en plus de ça, si c'est fiable comme à l'habitude de la marque, alors les gens vont se ruer dessus. Et ça, j'en prends le pari. Dites-vous que quand j'ai vu le prix affiché de, je crois, entre 10 000 et 11 000 euros, et carrément, je me suis dit, est-ce que je vais pas en commander une tout de suite? On parle d'un 1000 cm3 à 10 000 euros. C'est juste hors concurrence complètement. Ils ont tout compris. Pour moi, ils ont tout compris. Les gens n'ont plus les moyens d'acheter des motos neuves, à part certains, évidemment, hein, mais en fait, ils proposent une moto moins bourrée d'électronique à un prix déjà vachement plus raisonnable. Et moi, je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui vont se ruer sur cette moto. Vraiment, j'attends avec impatience de voir les chiffres de vente, parce que je pense que Honda ont très très bien compris le marché. Et je pense qu'elle va faire mal, mais alors très mal à la concurrence. Et peut-être que ça va lancer une dynamique. En tout cas, je l'espère. Parce que entre les prix des motos, des entretiens et du contrôle technique, bon, ok, je le passe pas, mais il n'empêche que ça coûte de plus en plus cher de rouler à moto. On est tous d'accord pour dire que la moto devient de plus en plus chère. Et malheureusement, ça passe aussi avec ce qui se passe concrètement dans les politiques, à savoir le contrôle technique. Encore une fois, je vous appelle à le boycotter, c'est super important. Mais également avec les taxes que souhaite imposer le gouvernement. On vient de voir passer une taxe sur le bruit, où certains députés, alors écolo, voilà, je mets des gros guillemets, se proposaient de taxer le bruit que font nos motos. Littéralement, chaque décibel en trop à hauteur d'un certain montant par décibel. C'est-à-dire qu'on se retrouverait avec certaines motos qui vaudraient encore plus cher neuves que ce qu'elles valent aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y aurait une taxe sur le bruit qu'elles émettent. Et ça, même si elles sont dans les normes. Et là-dessus, on est sur de la connerie complète. Et d'ailleurs, donc, ça a été proposé à l'Assemblée nationale, ça a été rejeté, comme plein d'autres propositions de budget,
Donc ça, c'est génial. Seulement, premier sur l'info, moi je vous le dis, et ça c'est depuis que je bosse à la FFMC, j'ai accès à des petites infos comme ça là, trop bien. Alors pas dans ce cas-là, bah c'est qu'en fait, donc une fois que ça a été retoqué à l'Assemblée nationale, hop, on envoie ça au Sénat pour qu'il revote la loi. Et donc, ce qui se passe, c'est que la proposition a été refaite au Sénat. Génial. Donc potentiellement, on se retrouve avec une taxe sur le bruit. Alors, ne vous inquiétez pas, la FFMC est sur le sujet. Je recevais des messages du boulot hier soir vers 22h. C'est pour vous dire comment les gens, à la Fédé, on compte pas ses heures. L'idée n'est pas du tout de compter ses heures, bien au contraire. Et donc, bah, l'idée, ça va être encore une fois de montrer que cette idée est un peu complètement débile. Voilà. Je vais pas développer plus sur le sujet ici. J'en ferai pas non plus un épisode parce que tant que c'est pas acté concrètement, bah en soi on peut pas faire grand chose. Alors, je parle de nous hein, en tant que motard. La FFMC évidemment s'occupe du sujet. Je sais pas ce que ça va donner parce que c'est compliqué, c'est des sujets très touchy, mais on est sur le projet, on est sur le dossier, vous inquiétez pas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route et surtout, veillez à vous.